Puck and Goal, les highlights de ce match numéro 4 de la finale entre Zurich et Zug. Une victoire zougoise au Hallenstadion. On est toujours avec nos invités Robin Leblanc, Florian Konz et Stéphane Rochette. Messieurs, on va directement attaquer les highlights de ce match avec, dans le premier tiers, Zug qui va tout de suite se montrer très dangereux. Alors qu'on amène d'abord le trophée sur la glace, Willy Veucklin, dans un Hallenstadion plein à craquer, 11 200 personnes, deux équipes qui étaient remontées comme des coucous et un quatuor arbitral qui était absolument prêt pour ce quatrième match de la finale. C'est Zug qui va se mettre en premier en évidence en frappant le poteau. Marco Müller qui va dévier habilement cette passe venue de la droite, complètement oubliée. Florian, l'attaquant qui jouera pour Lugano la saison prochaine, avait déjà failli ouvrir le score, c'était la deuxième minute. Oui, exactement. Zug était bien rentré dans la partie. Puis là, on voit ils ont réussi à utiliser un petit peu les largesses de Zurich. Müller s'est bien démarqué au centre. C'était une belle déviation, c'était bien joué. Et puis, quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard, c'est Malguin, Robin, qui ouvre le score sur un puck récupéré un petit peu chanceusement en zone défensive. Puis ensuite, une bonne longue passe. Oui, c'était contre le jeu. C'était le premier lancé de Zurich à ce moment-là du match. Et puis, on connaît Malguin comme il peut être dangereux sur des actions comme ça quand il arrive pleine vitesse. Puis, il a fait un très bon lancer que Giannoni ne pouvait pas vraiment arrêter. Ouais, un tir, un but encaissé, ça devait faire mal sous les casques zougois à ce moment-là. Ils ont mis 8 minutes à douter, ou en tout cas à digérer l'ouverture du score de Malguin, puisque 8 minutes plus tard, c'est Sender, en combinant bien que Senteler, Stéphane, qui arrive à reprendre, à égaliser. Ouais, c'est une contre-attaque assez rapide, un changement au banc de Zurich. Du côté de Zug, on a exploité ça, on a relancé côté opposé au banc rapidement. Et là, il y a Schliemann qui rentre sur la glace avec les deux défenseurs. On se dirige deux, Kovisto et puis Schliemann prennent le même joueur. Ça libère le côté gauche. Et c'est un joueur fin seul, Yannick Genda, qui met la main sur ce rebond. Sender qui fait des bons playoffs. Messieurs, quand on sait qu'on doit absolument s'imposer, on arrive à revenir dans le match après un coup du sort un petit peu, ce 1-0 de Malguin. Ça, Florian, c'est quelque chose qui fait du bien au moral. Ouais, ça nous booste un peu. Complètement. Je pense que ça met quand même un petit coup au moral quand tu vois que Zurich, sur la première occasion, ils ouvrent le score, malgré que Zug était la meilleure équipe. Et puis là, ça permet de reprendre la dynamique, de pouvoir remettre son plan de match en jeu. Et puis Zug a continué sur cette dynamique-là. Effectivement. Dans le deuxième tiers, Zug a pris les devants grâce notamment à un bon travail des défenseurs dans la zone offensive. Ils exploitent là un petit peu de place. Et puis Robin, finalement, Joes a un peu de chance. Cette fois, elle est du côté zougoise. Oui, un peu de chance, mais il y a quelques reprises dans le match qu'il aurait pu en avoir aussi plus. Il a touché le poteau. C'est un défenseur qui appuie souvent l'attaque. Je trouve qu'il a bien rentré au filet. Il a tenté sa chance. Puis en lançant au but assez souvent, assez régulièrement comme il le fait, la chance il a souri sur cette séquence-là. Ouais, une chose dans le masque. Pas directement dans le masque. À une certaine époque, on aurait refusé ce but-là. À une époque où, dès qu'il y a un puck dans le masque, on l'arrêtait juste systématiquement. Après, ils se sont dit non, s'il y a une chance immédiate de marquer, c'est le cas. Le gardien n'aurait de toute façon pas eu le temps de revenir. Donc, on accorde le but. Et puis là, c'est 2-1 après 2 tiers. Une situation que Zug a connue lors des 3 premiers matchs. 3 matchs qu'ils ont perdus. Messieurs, là, comme on se sent, là, on doit se dire, oh là, ça recommence. Qu'est-ce qu'il faut se dire dans le vestiaire pour y retourner serein? De la façon qu'ils jouaient ce soir, ils m'ont semblé sereins tout le match. Donc, je pense, ils ont une expérience quand même, ils savent gagner. Puis ce soir, on sentait vraiment que Zug était en confiance avec leur équipe, ils jouaient de la bonne façon. Puis je pense qu'ils ont seulement continué à faire la même chose. Eh bien, au troisième tiers, ils ont continué effectivement à pousser contre le but zurichois. Tout d'abord avec une action signée Herzog qui va être empêché au dernier moment de faire son mouvement. Et Stéphane, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on aurait dû punir le retour du Zurichois? Oui, moi je pense que oui, parce qu'il a le joueur Herzog est absolument seul. Regardez, André Gatto n'a aucune chance. Regardez André Gatto, il n'a aucune chance d'atteindre la rondelle. Il veut juste déranger Herzog. Regardez, il va le taper au milieu sur la main. La canne touche la canne d'Herzog, monte et puis ça fait bouger sa main d'en bas. Grosse conséquence. À mon avis, il y avait une pénalité là-dessus.
Sur le power play, c'est pas cette pénalité-là qui avait été appelée, c'est une autre. Sur le power play zougois, c'est Dios qui allume le poteau de Kovar. Robin, c'était une nouvelle fois bien joué, là, hein, cette fois à 5 contre 4. Oui, ils ont eu des bonnes occasions. C'était un très bon lancer. Joe, je l'ai bien aimé ce soir. Il était actif, il a pris des très bons lancers. C'était une belle pièce de jeu. Puis Florian, ça c'est le 3-1. Zougois signé Simeone. On en a parlé sur le plateau pendant le match. On disait qu'il avait besoin d'un déclic, il avait des playoffs compliqués. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué pour lui dans cette série jusqu'à maintenant. Donc là, je pense que ce but va lui faire du bien. Va faire du bien également à toute l'équipe. Mais ils ont vraiment eu la bonne attitude. On les a vus sur le troisième tiers. Ils n'ont pas voulu gérer le match. Ils ont continué de développer leur jeu. Et puis c'est ça qui leur permet de s'imposer. Puis Rikard Grönborg va sortir son gardien assez tôt, va se montrer dangereux. Ces joueurs vont se montrer dangereux. Et finalement, Stéphane, c'est Hansson qui a un bon coup d'œil et puis qui attrape la cage depuis l'autre côté de la patinoire. Oui, c'est un bon jeu. Maintenant, on sait qu'on demande aux joueurs de viser systématiquement la cage, quitte à faire un dégagement interdit. À l'époque, on disait aux joueurs, visez pas la cage, on va toujours reprendre dans notre zone. Maintenant, statistiquement, c'est prouvé que vous pouvez viser la cage, à part dans les 15 dernières secondes, là, pour avoir tu dois viser la cage, et c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est de l'instinct. Et c'est un but qui a été libérateur parce que malgré tout, même si Zug a dominé son match, a mérité son match, ça a été 2-1 jusqu'à 8 minutes de la fin. Kovar a tenu son équipe dans le match, a fait des gros arrêts. Puis à 2-1, on se disait tous ici, Zurich va revenir, malgré le fait qu'ils n'ont pas joué un mauvais match. Il y avait le 3-1 était libérateur. Le 3-1 était libérateur, puis celui-là aussi. Donc Zurich a tenu son os malgré le fait qu'il a été la moins bonne équipe. Mais ça, c'est peut-être un point tournant aussi dans la série pour Zug. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivaient jamais à marquer ce petit but qui leur permettait de creuser l'écart. Là, ils l'ont fait. Mais à 10 minutes de la fin, les gars, Zurich avait 12-13 tirs au but. Ouais. 12-13 tirs au but, effectivement. Et puis, est-ce que d'une victoire pareille, alors on a un peu brisé le signe indien, on a gagné à l'extérieur, Florian, est-ce que ça peut changer l'état d'esprit des Zougois au moment d'attaquer le match 5, mercredi déjà? Moi, je ne sais pas si fondamentalement ça va changer leur état d'esprit. Je pense qu'ils étaient quand même conscients que ça tenait à pas grand-chose. Mais par contre, voilà, tu te rends compte que ce soir, tu domines Zurich quand même pendant 60 minutes. On voit que sur la fin, ils leur ont donné quand même très peu de chances de revenir. Et puis ça peut donner peut-être le pourcentage en plus de confiance et puis d'envie pour attaquer le match suivant à Zug qui est de nouveau coup près. Parce que les mouches ont changé d'âne. Il y a aussi le fait que Simeone ait marqué, que Tsender ait marqué, c'est des joueurs qui n'avaient pas marqué dans cette série-là. Oui, effectivement. Et puis, la fois où Giannoni doit faire le gros arrêt, ce soir, il le fait. Contre Bodenman, en box-play, donc il est là. On va s'occuper des interviews maintenant, puisque Pascal Eberhardt est allé tendre son micro au top scoreur zougois, Jan Kovar. Voici ses réponses. Jan Kovar, finally you got a win in this series. How do you analyze it? It was kind of a same start. The two period was even hockey. Then we was in the third period a little bit lucky with the bounce to Darius goal, and that made a difference. You had more speed, you had more shots, you had more power plays. Is it the formula to win next game? Yeah, of course. Like today it works, and we have to keep going, and we have nothing to lose. Thanks, Jan. Thank you. Stéphane, Jan Kovar qui est forcément satisfait, mais pas non plus euphorique. Hein? Non, mais il dit que le match, c'était un peu la même histoire que les autres matchs, sauf qu'on a joué un bon match, etc. Sauf que là, on a trouvé une façon de gagner, de faire la différence, de marquer les buts. Il a parlé de bounce. Il a dit qu'il avait la réussite. Ils ont eu un peu de chance sur les rebonds. Typiquement, son double contact avant sur le but. C'est ça qui a fait la différence, c'est que les bounces ont été pour eux, c'est ce qu'on venait de dire avant. On a regardé le match. On est pas mal. Et puis, finalement, il a dit, écoutez, on n'a rien à perdre à partir de maintenant. Il faut continuer comme ça et puis jouer notre chance. Voilà, ça c'était du côté zougois. Et puis on va s'intéresser à Zurich maintenant, puisque Pascal Eberhardt est allé voir le défenseur québécois Maxime Noro. Maxime Noro, vous inclinez 4-1 ce soir. Comment est-ce que vous expliquez cette défaite? Oui, Zug, ils étaient une équipe désespérée. Ils ont bien sorti dans le match. Quand tu commences avec des désavantages numériques, c'est sûr que ça te met un peu sur les talons et puis on n'a pas la chance de pousser autant. On est revenu un peu plus tard, je pense en deuxième période, on a eu gros des chances de marquer. Mais ouais, à la fin, c'est pas assez. Donc, on a bien joué dernièrement avec 8-9 victoires, je pense, de fil. Donc, pourcentage, des fois, ça va arriver. On ne doit pas perdre la confiance, puis on revient plus fort mercredi. Justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire mercredi pour mettre fin à cette série, éviter de revenir une troisième fois ici?
La première période, elle est très importante, surtout quand tu joues à Zug. Ils sortent vraiment fort les 10 premières minutes. Donc, on doit essayer de jouer dans leur territoire avec les attaquants qu'on a. Quand on joue proche du filet, on est bien. Donc, on doit continuer comme ça. On va faire des vidéos, on va s'ajuster demain, on va être correct. Merci Maxime. Oui, Maxime Noreau, toujours agréable à écouter lors des interviews d'après-match. On va récapituler ce qui s'est passé ce soir avec les résultats et l'état dans cette série. C'est 3-1 maintenant pour Zurich qui conserve 3 pucks de titre. 3 pucks de titre. Prochain match, mercredi à Zug. On vous donne évidemment rendez-vous sur MySports. Et puis, il me reste à remercier nos invités. Merci Robin Leblond, merci Florian Kontz, merci Stéphane. Et puis, rendez-vous à vous mercredi 19h30 pour l'acte 5 de cette finale entre Zurich et Zug. À bientôt. Bye bye.